Bonsoir à tous. Cette année, la commémoration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars prochain, aura un cachet particulier ici en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a choisi de célébrer l'événement en région, à l'intérieur du pays, une manière de mettre en exergue ces femmes qui excellent dans leur domaine d'activité pour en faire des modèles locaux de réussite. Le ton a été donné à Boisflé par la ministre de la Promotion de la Femme, Euphrasie Kwasi Yao. Reportage. Viviane, analphabète et présidente nationale des productrices de café et de cacao, également à la tête de plus de 3000 femmes en février dans la Marawi. Des décennies d'activité pour cette tresseuse à l'origine et plus d'une dizaine de distinctions au plan national et international. C'est le travail qui a fait que j'ai eu tous ces nombreux prix. C'est pour ça que je lançais un appel pour dire tout ce que nous faisons, il faut qu'on respecte, il faut qu'on aime le travail qu'on fait, parce que c'est seul que le travail qui paye. Comme Viviane, les modèles de réussite féminine au regard de ces témoignages sont légion dans la région de la Marawi et le choix de Boisflé pour démarrer la célébration éclatée de la Journée internationale de la femme, un autre signal. C'est pour dire à toutes les autres régions que c'est de mettre vraiment au travail. Il ne faut pas qu'elles aient peur de s'engager dans quelque chose. Tout ce qu'on fait, il y a toujours des difficultés. La femme, modèle de réussite pour sa communauté, objectif de la Journée internationale de la femme, c'est le moment en Côte d'Ivoire, martèle la ministre Euphrasie Yao. À la clé, entre autres, la promotion du genre comme priorité gouvernementale de 2016 à 2020, la hausse de la dotation du FAFSI de la première dame Dominique Ouattara. Le gouvernement, dans sa totalité, a adopté au niveau national le programme Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire qui vise à valoriser les femmes de tout niveau et de tout secteur. Donc nous les attendons. Il faut qu'elles fassent le pas. Également coordonnatrice du Compendium, Euphrasie Yao a distribué des exemplaires de l'annuaire des compétences féminines, une façon de plaider pour l'entrée massive des femmes dans les instances de décision. Demain, samedi, c'est l'ouverture officielle de la 9e édition du Massa, le marché des arts et du spectacle africain, le ministère de la Culture et de la Francophonie, le district d'Abidjan et l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie sont les principaux partenaires financiers de cet événement culturel. À quelques heures du démarrage, le ministre Maurice Kwaku-Bandama rassure, toutes les dispositions ont été prises pour que la fête soit belle. À l'étranger, le Bénin, à 2 jours de la présidentielle, l'organe en charge de l'organisation pratique humaine et financière du scrutin se prépare activement. Plus de 300 organisations de la société civile ont reçu des accréditations. Le colissage et le convoyage du matériel a également commencé. La Sénat, Commission électorale nationale autonome, met un accent sur la formation de ses coordonnateurs. Principal enjeu, assurer la crédibilité de cette élection. À la veille du lancement de la campagne électorale au Congo, Jean-Marie Michel Mokoko, l'un des 9 candidats à la présidentielle du 20 mars prochain, a exigé hier le report du scrutin. Le général dénonce une gouvernance électorale opaque. Au cours d'un point presse organisé depuis la capitale congolaise, Jean-Marie Michel Mokoko a fait le procès du processus électoral en cours au Congo-Brazzaville. Au Soudan du Sud, au moins 25 civils ont été tués et 120 blessés par des hommes armés. Ils portaient des uniformes de l'armée gouvernementale qui ont attaqué à la mi-février un camp de déplacés géré par l'ONU. L'ONU, justement, avait dans un premier temps fait état de 7 morts et une quarantaine de blessés dans l'attaque de ce camp, proche de la base onusienne de Malakal, capitale de l'État pétrolier du Haut-Nil, dans le nord-est. L'ONG Médecins sans frontières avait évoqué au moins 18 morts et 90 blessés. Enfin, sachez que l'ONU a évoqué hier 3 mars des progrès depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en Syrie samedi dernier. Mais si la cessation des hostilités est globalement respectée, elle demeure tout de même assez fragile. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'info revient évidemment à 20 h.